Oui, Dieu m'a conduit à de grandes choses. Partant de cette expérience, à un moment, il m'a dit de stopper et de les servir en plein temps. J'ai stoppé, j'étais devenu secrétaire général des groupes bibliques universitaires, AIFES, International Fellowship of Evangelical Students. J'ai travaillé 10 ans comme secrétaire général. Et après 10 ans, il m'a dit encore de stopper, de revenir dans les affaires. Et 23 ans avant, il m'avait même dit, si tu continues à prier comme ça, je ferai jaillir le pétrole là où tu es. Alors, avec le même associé, on a ri. Il m'a dit, comment il va faire jaillir du pétrole là où tu es? Ça, c'est la folie. Il dit, oui, mais je vous dis, 23 ans après, ce que Dieu m'a dit était devenu une réalité. Parce que d'abord, il m'a conduit dans le business, cette fois-ci, dans son royaume, dans le domaine de communication. Actuellement, je vous dis aussi que je suis directeur général de la télévision et de la radio chrétienne. Ce n'est pas que j'ai cherché ça. On m'a demandé de le faire puisque cette entreprise était en difficulté, dans de graves difficultés. Le personnel était impayé, les équipements étaient détruits, ça ne marchait pas. Alors quand on m'a pris comme directeur général, en 6 mois, en mettant seulement les principes bibliques dans les affaires, en mettant les valeurs dans les affaires, en mettant un peu de l'ordre conformément à la volonté de Dieu, en me sacrifiant moi-même, puisque j'ai mis mon salaire, j'ai reversé mon salaire dans le système, j'ai travaillé sans salaire pour donner seulement les modèles, qu'on ne vient pas dans l'œuvre de Dieu pour recevoir, mais on vient dans l'œuvre de Dieu pour se donner et pour donner. Et quand j'ai donné cet exemple, tout le monde a suivi, l'entreprise s'est relevée, j'ai trouvé des impayements, on ne payait pas le personnel, mais depuis que j'ai pris cette affaire, on paye le personnel, j'ai renouvelé même miraculeusement le matériel, les micros, les émetteurs, j'ai acheté même un nouveau émetteur de 2 kilos, alors qu'auparavant il n'y en avait pas. Il y a Canal Plus qui est venu, qui m'a aidé à faire devenir cette structure-là internationale. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses. J'ai vu des gens m'assister, j'ai vu le monde visible et invisible devenir favorable. Et je pense qu'en mettant des principes de Dieu devant, Dieu peut faire de grandes choses. Et plus tard, j'ai vu, même au niveau de notre pays, on m'a élevé au niveau de directeur général de l'entreprise d'hydrocarbures et de gaz. Une entreprise aussi qui était en difficulté. De la même, c'est comme si Dieu m'a préparé à petite échelle avec cette entreprise de télévision et radio qui n'avait qu'à peine 35 personnes pour m'élever dans une grande entreprise qui avait plus de 20 fois les gens qui étaient aussi en difficulté. Et j'ai utilisé les mêmes méthodes pour redresser cette entreprise en mettant seulement les valeurs chrétiennes devant. Oui, c'est difficile. Je pense que le contexte est très difficile, très difficile. Nous sommes d'abord dans un contexte de crise, nous sommes dans le contexte anti-valeurs, nous sommes dans un contexte où les hommes crédibles sont rares. Et les principes que j'ai mis en place, c'était les 3 C, et que j'ai rassemblé tout le monde. Je leur ai dit, voilà, je vais travailler avec vous avec 3 principes. Avec un seul principe, qui a 3 C. C, c'est la crédibilité. La crédibilité égale la compétence plus le bon caractère. Et les caractères christocentriques, les caractères de l'honnêteté, les caractères d'intégrité. Et j'ai mis ça à côté de la compétence. Si tu es compétent, mais tu n'es pas intègre, mais tu n'es pas honnête, mais tu es ceci, à côté de moi, ça ne marchera pas. Et si tu as de bons caractères, tu pries en langue, rempli du Saint-Esprit, mais tu n'es pas compétent, ça ne marche pas avec moi. Il faut les deux. Pour moi, la crédibilité, c'est la compétence plus les bons caractères. Alors, au départ, comme c'est une entreprise qui n'est pas chrétienne, l'entreprise n'est pas chrétienne, ce sont des hommes qui sont des chrétiens. Alors, j'ai donné à tout le monde la même crédibilité. On a commencé ensemble. Mais avec le temps, ceux qui ne se conformaient pas se disqualifiaient eux-mêmes. Et celui qui est compétent mais qui vole, il va en prison. Lui-même, il va en prison. Ça, rien à faire. Il faut la discipline. Il faut être correct. Il faut craindre Dieu, à commencer par moi-même. Et en faisant ça, l'entreprise se redresse. C'est possible puisque la faveur de Dieu est là. Et je pense qu'à ces temps de fin, il n'est pas nécessairement
de cesser de prêcher la parole, mais il est temps de montrer Jésus-Christ par notre façon d'agir et par notre façon de diriger. Je pense que le monde a besoin de dirigeants qui craignent Dieu, intègres, pour que les entreprises se redressent.